Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et surtout, je vais me permettre de critiquer assez pas mal la population. La population est dans une situation assez difficile, problématique même, mais c'est de sa responsabilité. Vous le savez, hein, si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que euh, je ne caresse pas dans le sens du poil certaines communautés ou autres. Au contraire, je critique justement pour que elles s'améliorent. C'est pas facile, hein, parce que les gens ont l'habitude de recevoir de la vaseline et malgré tout se la faire mettre à la fin, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir de véritables conseils, etc. Donc là, on va parler de la population par rapport à Delormeau. Mathieu Delormeau, cet influenceur, cet ignoble personnage qui a participé sur TPMP pendant des années à un programme qui vise à l'anéantissement de la France. J'y reviendrai. Vous savez, il lui est arrivé un petit drame, donc on a eu un élément en plus hein, qui est tombé médiatiquement, et vous avez eu tout le monde, hein, la populace qui était là, soutien de Delormeau, soutien de Delormeau, big up. Et là, ça permet de comprendre pourquoi vous êtes le peuple et pourquoi eux vous dirigent. C'est juste incroyable. Là, vous n'avez aucune mémoire et vous oubliez à quel point ces gens-là sont sans pitié avec vous. Mais bon, on y reviendra, hein, je ferai le petit rappel. On va revenir aussi sur Macron, hein, les propos qui sont dits sur Macron, comme quoi qu'il est en train de devenir complètement ouf. On va parler de la politique, à quel point le seul but de ces gens-là, c'est de vous pomper votre fric. Et on va lui illustrer avec, avec certaines choses bien concrètes. Voilà. Pour vous dire que parfois il y a des choses qui coûtent 300 euros, même pas fabriquées en Chine, alors qu'on pourrait le fabriquer nous aussi. Mais bon, 300 euros et on va vous le facturer plusieurs dizaines de milliers d'euros en France. Voilà ce que c'est la France, c'est pomper votre fric. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est assez vaste comme sujet, mais c'est avant le résultat des élections, parce que voilà, là, ça va parler, ça va partir en cacahuète, surtout qu'il peut se passer énormément de choses. Donc là, ça me permet un petit peu de revenir, une vidéo un petit peu pour vous donner mon ressenti, parce que on aura les résultats, ça va parler, le lendemain Macron va parler, il va dissoudre la France, etc. Ça va partir en cacahuète, il y a les JO, il va se passer des dingueries, donc on n'aura pas le temps de... Donc voilà, bref. Avant ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. C'est parti. Alors, on va écouter ce que Delormeau a dit. Alors, c'est où? Oui, il se cache, voilà. Vous savez quoi, je vais lire l'article, ça va être plus simple. Mathieu Delormeau aurait tenté de se vilipender lui-même. Voilà, d'en finir. L'ancien chroniqueur bien connu du paysage audiovisuel, Delormeau traverse une période particulièrement sombre de sa vie. Après avoir récemment été placé en garde à vue pour une transaction avec un dealer au pied de son domicile, l'ancien animateur Énergie 12 se retrouve à nouveau sous les feux des projecteurs pour de tristes raisons. Depuis son départ surprise de TPMP en mai 2023, Mathieu Delormeau, âgé de 50 ans, avait choisi de se faire plus discret sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Il publiait occasionnellement des messages, mais restait... Alors, les messages, c'était uniquement pour tomber sur Mélenchon ou sur une communauté, hein, vous savez laquelle, etc. Le mec, il était en mode full extrême droite, en mode full c'est ça la France, etc. Et je rappelle que sur TPMP, parce que les Français ont très peu de mémoire, hein, constamment, il était là pour défendre la pédo, tomber sur les personnes racisées. Vraiment, tu sais, c'était... je suis contre ce que tu dis. Mais excusez-moi, je dis comme quoi que il faudrait dire bonjour aux gens. Quand on se voit, faudrait dire bonjour. Ouais, t'es sûr, Mohamed? C'est-à-dire que c'était... Peu importe ce que l'autre disait, fallait qu'il soit en opposition. C'était à qui sera le plus haineux, etc. Je rappelle que pour le pass sanitaire, le mec, il était radical. C'était un ouf.
Concernant le social, le RSA, les aides, bande de bip, 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 bip. Vous êtes des bip, moi je suis pour que zéro, machin, etc. Et vous êtes là. Delormeau, soutien, mais ils s'en balèquent. Les mecs, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais je vais vous lire l'article et après je vais vous dire, pour moi, c'est quoi cette histoire de je veux en finir. Il avouait lutter contre la dépression. Malgré son souhait de prendre soin de lui et de se consacrer à la production, Delormeau n'a pas reçu le soutien escompté. En janvier, en fait, le problème c'est que c'est bien beau de vouloir des choses, mais vous n'êtes que des idiots. C'est ça le problème de TPMP aussi. C'est qu'au bout d'un moment, ça veut dire que le problème c'est qu'on est dans un pays d'idiots où les gens ils étaient là, Delormeau, Géraldine Maillet, vous êtes des intellectuels. Et au bout d'un moment, tu vois, à force que vous avez considéré comme Géraldine Maillet comme une intellectuelle, ou par exemple, comment il s'appelle, Raymond Abou comme un homme du peuple, avec sa baguette et son béret, moi je suis un homme du peuple, bande de bouffons, va. Gilles Verdez, le musulman, bah au bout d'un moment, Géraldine Maillet la catholique, en fait... Au bout d'un moment, ils y ont cru. Ils ont cru qu'ils étaient intellectuels. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir arrêter. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, hors TPMP, les mecs, c'est des guignols. Enfin bon. Selon des informations exclusives, Mathieu Delormeau aurait tenté de se vilipender en consommant une quantité excessive d'alcool, ce qui l'a conduit à un coma éthylique. Rapidement secouru, il a été transporté en urgence à l'hôpital. Ah bah dis donc, avec l'argent de qui? Hein? Avec l'argent des Français. Avec, c'est le système social français. Celui qui veut détruire. Incroyable. J'espère qu'il va être taxé la moitié de sa richesse pour cette intervention. Son état est critique. Il reste sur surveillance constante. Cela fait suite à un placement en garde à vue pour une transaction avec un dealer de bip. Moi, je comprends pas là. C'est quoi? Pourquoi on en parle? Pourquoi on parle de Delormeau? Parce qu'en fait, il a voulu en finir. T'es ignoble. Ouais, mais moi, je trouve ça beaucoup plus ignoble des gens qui ont un cancer et qu'on leur dit non, pour toi, ça sera pas gratuit. Il faudra que tu payes. Mais je peux pas payer. C'est difficile, j'ai mal, j'ai un cancer, je peux pas travailler. Eh ben c'est comme ça, et c'est comme ça la France. C'est comme ça Delormeau il faisait comme ça. Eh ben c'est comme ça, voilà. En Afrique tu te plaindrais pas, hein, voilà. Eh ben moi je dis la même chose. Ferme-la. Ferme-la. Et je dois te dire, voilà, les mecs, en fait, faut comprendre, c'est pourquoi ils sont vos dirigeants et pourquoi vous êtes la basse populace et que vous en prenez plein la gueule. Comprenez-le que c'est lié à ça. Tout, le social, les retraites, les machins, tout est lié à ça. Parce que vous êtes des pigeons. Eux n'oublient rien, ils ont une haine et ils vous lâcheront pas, quoi qu'il arrive. Par contre, vous êtes gentils, vous êtes pardonneur, vous êtes machin, oh le pauvre, vous avez des... C'est ça la différence. Par exemple, vous en avez plein en politique, et ça je vous l'avais dit, que ce soit de droite ou de gauche, ce que tu veux, ils ont tapé dans la caisse, ils ont fait des trucs pas très catholiques, et vous êtes encore là parce qu'il fait partie de votre secte, de votre clan, ouais mais tu sais, machin... Arrêtez, pensez à votre gueule, il y a personne qui s'en fiche. Rappelez-vous les gilets jaunes quand vous êtes sortis pour réclamer 100 balles. Les gilets jaunes sont sortis pour demander 10 centimes en moins sur l'essence. Ils vous ont répondu comment? Ils ont sorti les hélicoptères, les chars, les matraques, même en Irak, on n'a pas utilisé ces armes-là. Ils ont tout déglingué. Mathieu Delormeau il disait ouais allons-y machin. Non mais attendez. Et vous êtes là, oh mes pauvres. Votre ennemi c'est la caste politico-médiatique dans sa globalité. Dans sa globalité. Ouais mais peut-être qu'il y en a un qui est bien. Peut-être que Mélenchon il est bon.
Mais la caste politico-médiatique, tout est pourri. La majorité. C'est pas, ouais, mais il y a quelques moutons noirs, mais le reste... Non, 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 ça c'est l'inverse. Donc moi je propose qu'on change. On change. Là, par exemple, là, ils vous ont tous parlé du pouvoir d'achat. C'est ce que vous demandiez, pouvoir d'achat, machin. À partir de lundi, quelques jours après, semaine, je vais me régaler comment ils vont vous déglinguer. Parce qu'ils sont comme ça en politique. Hein. Ils ne supportent pas, comme à la télé, ils ne supportent pas quand vous avez le pouvoir. Alors que là, ils sont obligés de tapiner pour vous en mode, eh, non, vous inquiétez pas. Mais une fois passé, ils vont se venger comme jamais. Hein, rappelez-vous. Par exemple, Hanouna. Il était beaucoup là, oui, la gauche, les maghrébins, les musulmans, les M de France, etc. Maintenant qu'il a pu se faire sortir réellement qui il était, il vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Et c'est comme ça, ces gens-là. Mais bon, continuez à soutenir Mathieu Delormeau. La situation de Mathieu Delormeau met en lumière la nécessité d'un soutien psychologique et moral pour les personnalités publiques et souvent soumises à des pressions intenses. Ses proches et collègues, ah là là, les mecs, c'est comme l'autre qui a sur TPMP là, il avait expliqué qu'il se faisait que 10 ou 20 000 euros de retraite et que c'était pas assez. Et quand on lui a dit, oui, on aimerait bien passer le SMIC net de 1400 euros à 1600 euros, il a dit, mais ça va pas la tête, oh. Et puis quoi, c'est bon, quoi, faut pas déconner. C'est-à-dire que on est en train de parler de quelqu'un qui ne travaille pas, hein, qui ne travaille pas. Il ne travaille pas, le mec, hein, il ne produit rien. Bon, après, c'est normal, il a cotisé toute sa vie, mais il ne produit rien. Il dit, moi, c'est pas assez ma retraite, j'aimerais bien que ça soit de 100 000 balles. Et quelqu'un qui travaille, qui produit de la richesse, on lui dit non, 1400 euros à 1600 euros, c'est trop. C'est... en fait, vraiment, vous méritez ce qui vous arrive. Vraiment. Et donc, pour illustrer un élément bien précis, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir les commentaires sous l'article, les articles sur les réseaux sociaux, c'est juste ignoble. C'est soutien Delormeau, franchement, je suis un gros M de France, mais je te soutiens quand même parce que c'est ignoble ce qui se passe. Oh, quand il va sortir du son combat éthylique et qu'il va dire au M de France, de toute façon mon dealer c'était un M de France, à la base je voulais pas, mais l'autre il m'a dit, voilà le Coran, je vais tous vous convertir, et il s'est approché d'une petite gamine de 2 ans et il lui a dit, tiens, je vais te prendre du GHB et de la coco du Paris-Brest, voilà la cité, parce que dans notre religion, c'est ce qui nous est dit, et moi je me suis interposé et ça c'est venu sur moi, c'est pour ça que j'ai subi ça, voilà le Coran, c'est écrit, il m'a dit, voilà le Coran, et là vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Aucun soutien pour ces gens-là. C'est aussi simple que ça. C'est... Mais bon, après, bon, voilà, je vous ai dit, mieux vaut pas que je sois président, sinon ça... J'aimerais vous montrer quelque chose de concret. C'est-à-dire que... comment dire ça? On vous pompe votre dignité, votre fric, mais concrètement, comment tu peux l'expliquer? Regardez. Attendez, je vous prépare ça. Voilà, tac. Et des mineurs en fait. Alors je vais vous le montrer de plus près avec Anthony. Il va assister des mineurs en fait. Alors je vais vous le montrer de plus près avec Anthony, qui est le fondateur de l'entreprise et qui va nous faire quelques démos. Il va servir à quoi? Parce que en quoi ça peut être utile pour des démineurs d'avoir une bestiole comme ça? En fait, pour le déminage, lui, il va pouvoir aller observer d'un peu plus près et puis transporter des outils pour le démineur. En fait, c'est une sorte de chariot, mais qui est plus mobile parce que c'est pas des roues, donc il peut aller partout, c'est ça? Exactement, ça passe tous les obstacles, ça peut monter des marches, ça travaille en terrain accidenté, ce qui n'est pas trop le cas, effectivement, des petits robots à roues. Bon, alors, depuis tout à l'heure, je suis assez bluffé. C'est même troublant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un chien, il a des mouvements qui sont assez naturels, alors je peux même lui donner des ordres. Allez, couché. Debout. Qu'est-ce qu'on avait dit? Assis. Voilà. Regardez la position quand il est assis, il n'est pas taré, on dirait un vrai chien. Et là, il peut même sauter. Allez-y, faites la démo quand il saute. Voilà. Allez, encore une fois. Voilà, et vous le faites reculer. Et c'est super facile. Enfin, ça a l'air. J'essaierai à 8 ans, là, je vais m'entraîner. Ça a l'air super facile avec une télécommande de jeux vidéo. Vous allez voir. Un truc qui m'a fait vraiment craquer. Regardez.
Alors pour ceux qui nous suivent de l'étranger, il faut savoir que le français, il est là. Wouh, 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 savoir-faire français. Wouh, wouh, wouh. Et là, en fait, vous allez voir la partie intéressante, c'est le prix. Et vous allez voir parce que ça va être très intéressant parce que là, je pense que je vais être block-out. Là, vraiment, je pense que mon visage va apparaître partout, block-out, block-out. Regardez, vous savez pas où c'est que je vais en venir. Donne la patte. C'est pas génial ça. Mais c'est génial. Donc on a compris, bien évidemment, c'est des robots qui peuvent servir au déminage. C'est-à-dire que si tu as une petite mine, au lieu de venir comme ça et risquer la vie d'un être humain, bah tu y vas, machin. L'avenir, ça sera même, on leur met des armes et ils vont se battre à notre place. Voilà, ça va faire le travail. Il mord ou pas? Hein, Cédric, il mord ou pas? Est-ce qu'il mord? Non, il mord pas, il est gentil. Et alors, attendez, il mord pas, non. Et c'est pas très cher, 15 000 €. Et Anthony disait, les Américains, ils savent à peu près faire la même chose pour 100 000 €, enfin 100 000 $. Et il Donc, aboie? c'est intéressant parce que si vous devez l'envoyer sur une mission où il risque d'exploser parce que c'est risqué, vous perdez 15 000 €, vous perdez pas 100 000 €, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Alors, ça coûte 15 000 €, le savoir-faire français. Les Américains, peut-être... Oh, écoute mon frère, je te jure que je t'achète ce petit robot. Ça va te servir, mon frère. Je te jure, 15 000... À la base, les Américains, ils font même pas la moitié de ça. Ils lui mettent juste 3 pattes. Je te jure que moi, je te mets 4 pattes. J'ai dit, mais comme ça, et ça coûte 100 000 €. Moi, je te fais un petit prix, 15 000 €, mon frère. Parce que c'est toi, parce que tu es un bon français. Tu es trop intelligent pour moi, tu vas trop me baiser la gueule, je te jure. Et les Français, oui, allons enfants de la paix, oui. Oh, qu'est-ce qu'on est bons, nous les patriotes français. Vous avez bien écouté, vous avez vu le petit jouet? Alors pour ceux qui ne regardent pas la vidéo et qui m'écoutent, à patienter un moment, c'est fait exprès. Hein. Le fait que je fasse un silence, c'est fait exprès. Hein. C'est pour vraiment marquer à quel point vous vous la faites mettre. Alors pour ceux qui m'écoutent en audio et ne voient pas la vidéo, en fait, en Chine, sur AliExpress, tu peux acheter le truc pour 450 €, quoi. Vraiment, pour 450 €, tu peux l'acheter, etc. Ça, c'est des teubés. C'est-à-dire qu'en Chine, déjà, tout est fabriqué en Chine. Ça coûte 400 balles. Et encore en Chine, je peux vous assurer qu'en Chine, c'est-à-dire qu'ils se font une belle marge. Et en fait, ils le ramènent en France. Et ils vous disent, voilà ce qu'il en est, et vous allez payer 15 000 balles, plus hors TVA, après ça va être 20 000 balles, etc. Voilà c'est quoi la différence. Voilà où votre argent part. Mais dans tous les domaines, hein, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Et voilà, c'est tout. En fait, il y a juste ça à retenir, c'est que vous vous faites pigeonner. Pour le prix d'une route, pour un rond-point, pour l'installation d'un feu, etc., on vous pompe votre fric. Et moi, je vous le répète, je vous demande, où va tout cet écart d'argent? Quelles sont ces sociétés qui s'empiffrent sur notre dos? Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est-à-dire que toi, Français, au pire, si tu veux acheter des robots comme ça pour l'industrie, pour l'armée française, alors soit tu le fabriques toi-même, ou soit tu l'achètes directement chez le producteur. En Chine, tu l'achètes à 300 balles. Voilà, après tu mets un petit sticker ce France, et puis voilà. Donc, mais pourquoi, avec l'argent public, y a quelqu'un qui va faire une entreprise privée, hein, dire qu'il a créé ça, les acheter en Chine à 300 balles et vous les vendre, vous, à 40 000 balles. Je vous pose la question. C'est pareil avec les autoroutes. Les autoroutes, vous les avez fabriquées avec du goudron, hein, les mecs, hein, je précise, hein. Non, parce que, non, mais je précise, hein, avec du goudron. C'est avec votre argent, vos impôts, l'argent des Français. Une fois que ça a été fait, ils nous ont mis des péages. Pas des péages pour vous, pas des péages pour que ça rentre dans les caisses de l'État. Pour vos retraites ou autres. Non, pour une société privée. Ok.
Est-ce que vous comprenez c'est quoi la politique, le système en France? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on est autant taxé? On est le pays le plus taxé au monde et pourquoi il y a strictement rien? L'argent va quelque part, je vous le répète. À vous de faire le travail. Mais le problème, c'est que vous êtes là à soutenir Mathieu Delormeau, vous êtes là à soutenir les politiques, vous êtes là à soutenir tout ça. Vous vous faites pigeonner. Tu as vu mon frère, j'étais sûr que je t'ai fait presque moi 90%. Et le goïm, il a arraché. Mais c'est pas Mohamed que tu lui ferais. Je te jure que jamais je vendrai ça à l'Afrique. Tu es trop bien, tu es trop intelligent. Toi, ça se voit que tu es un bon catholique. Ah oui, moi je sais pas trop catholique, mais bon, c'est vrai que je vote Bardella. Bouffon, va. Bouffon. Non, t'achètes ça. Et encore, hein, là, c'est vraiment tu l'achètes en Chine comme ça directement. C'est-à-dire que tu t'imagines si tu commanderais avec un gros stock, etc. C'est ça en fait la problématique en France. C'est comme quelqu'un il avait expliqué. C'était le président du Venezuela ou je sais plus quoi. Il avait critiqué du Salvador qui avait critiqué les États-Unis parce qu'il y avait un projet où juste 1 kilomètre de rail, de train, il y en avait pour 10 millions d'euros. Comment t'arrives à payer 10 millions d'euros 1 kilomètre de rail? C'est du fer. Tu les poses. Comment t'en arrives à 10 millions? Et quand on vous dit, bah ça serait bien de baisser de 10% l'essence, il te sort les lacrymos, il te sort les hélicoptères, il te sort les machins. Quand tu dis, ouais, mais bon, ça serait bien quand même que on augmente le SMIC de 200 balles. Et c'est un scandale. Mais c'est continuer à rentrer dans le jeu de la politique. Alors certains vont me dire, bah Samir, bah justement, faut voter Mélenchon. J'ai toujours dit, si vous voulez voter, pour moi, Mélenchon, ça reste le plus cohérent. Mais je précise que tout ça n'est que du théâtre, parce que Mélenchon a quand même appelé à soutenir Macron, là. Parce que justement, les gens en avaient marre de ce système Macron, et lui, il a sauvé le système Macron. Donc, à droite, on a une bande de guignols complètement soumis à qui vous savez, etc. La Macronie, bon, il n'y a pas besoin de taper dessus. À gauche, il sauve le système alors qu'il pourrait le faire imploser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rapidement, je lis une partie de l'article en question. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, il est devenu insaisissable. Le clan Macron s'inquiète à l'idée d'une démission du président. Alors, au sein de la Macronie, certains redoutent une démission du chef de l'État à l'issue des législatives. Une hypothèse évoquée par ses proches. Instable, imprévisible, déconnecté, dans le déni. Depuis la dissolution, de nombreux adjectifs sont utilisés pour qualifier Emmanuel Macron. Une crainte désormais s'élève au sein du camp présidentiel, celle de le voir démissionner. Si Jordan Bardella devenait Premier ministre à Matignon, ou si un gouvernement de coalition était impossible à constituer en cas de majorité relative. Mais moi, en fait, je vais vous dire une chose. Ce qui me fait peur, c'est que ses proches disent ça. Ses proches sont en panique. Ils sont là en mode waouh, il est devenu complètement ouf, on n'arrive plus à lui parler, machin. Il n'y a aucune cohérence en fait. C'est ça qui est dingue. Est-ce qu'il va décider de tout faire péter avant de partir? Est-ce qu'il va se dire je vais démissionner pour pouvoir me représenter une autre fois, machin, de sortir un délire comme ça? C'est un jeu. Tout ça n'est qu'un jeu. Mais la situation ne va pas avancer en France. On a l'impression qu'il fait un caprice. Il fait un caprice, mais moi je dirais juste une chose, parce qu'il y en a, ils ont peur, les conséquences, tout ça. Barre-toi. Barre-toi. Je sais très bien que vous les gauchistes et les macronistes, vous êtes là en mode, si on fait ça, peut-être qu'en fait le pouvoir va passer au RN. Certains vont... Barre-toi. Ce qu'on sait. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais peut-être que le RN c'est pire. Ouais, mais la gauche, ils sont ceci, ils sont là, ils sont woke. Je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'ils sont la gauche. Je sais pas ce qu'ils sont la droite.
Ce que je sais, c'est qu'on a eu au pouvoir la Macronie. On a vu ce que c'était. C'est toxique. Eh ben, tu t'en sépares. Quand tu es dans un couple où le mec, il te punch, où la meuf te trompe, ou je sais pas quoi, tu dis pas, ouais, mais si le prochain, il est pire. Non, tu te dis pas ça. Tu te dis, bye, je me sépare, salut, au revoir, dégage. Tu vois? C'est tout. Et après, soit tu trouves quelqu'un ou tu trouves pas quelqu'un. Et souvent, d'ailleurs, quand tu te sépares, à notre époque, tu restes souvent célibataire. Enfin, célibataire. Tu te remaries pas avant un bon moment. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que les autres, c'est aussi des cassos. Ça me fait penser à ça. Moi, j'aimerais bien qu'on divorce de la politique. Qu'on les dégage. Et après, on dit, bah écoutez, le prochain, faut qu'il soit compétent. On voit la gauche, on se dit non, bah, il n'est pas compétent. Et puis après, on reste dans un pays où il n'y a pas de politique. Voilà. Parce que c'est comme ça. Je préfère rester célibataire que mal accompagné. Et ben, on va faire pareil en politique en France. Mais bon, alors ça, c'est moi qui le dis, mais la réalité, c'est que il y aura les législatives, il y aura des débats, il y aura des échanges, il y aura une sorte d'équilibre. Macron va peut-être parler de démission. Alors, il démissionnera pas pendant les JO. Quoique. Il pourrait annuler les JO, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Il pourrait annuler les JO. Ah, ça serait pas ouf. Mais à la rentrée, il pourrait annoncer une démission pour saboter. En fait, tout est possible. C'est ça qui est intéressant. Au moins, on va se marrer. En tout cas, voilà. C'était vraiment la réflexion que je voulais vous faire aujourd'hui par rapport à Delormeau ou autre. Delormeau, quand vous racontez, vous, votre quotidien, les difficultés, l'insécurité, l'immigration. D'ailleurs, il faut voir que je parle d'un truc. J'ai fait quelques vidéos où j'ai dit du bien du programme économique de la LFI. J'ai reçu beaucoup de migrants qui sont venus me tomber dessus en me prenant pour un gauchiste. En me disant, oui, mais je vais vous déglinguer comme jamais. Je prépare là des petites vidéos, je vais vous déglinguer comme jamais. Vraiment, je crois en fait, comme certains aussi qui me découvrent depuis pas très longtemps, ils savent pas comment j'étais avant. Vous allez comprendre pourquoi les droitards, ils me suivent. Parce que vous dites, oui, mais les gauchistes, ils me le suivent. Et pourquoi les droitards, ils le suivent? Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Parce que vous êtes bien marrant. Je vous ai, pendant ces élections-là, le problème, c'est qu'il y a eu les européennes et les législatives. J'ai été un peu cool. Mais après, hein, je vais vous déglinguer comme jamais sur l'immigration, les woke, les féministes, les trucs comme ça. Je vais me régaler. C'était les news de Samir. Alors là, franchement, autant c'était marrant pendant un temps les législatives, les élections, mais là ça devient lourd, ça devient chiant. Les Jeux Olympiques, les gars, les Jeux Olympiques, il faut savoir que les hôtels ont moins de réservations que l'année dernière. Alors que là, il y a les JO. C'est la catastrophe. Personne ne veut venir pour ces JO. Rien n'est prêt. Alors vraiment, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que rien n'est prêt. Tu sais, normalement, c'est prêt depuis 1-2 ans, tu vois, les stades, les trucs comme ça. Là, il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a rien. Donc, tu te poses des questions, savoir comment ils vont faire pour ces JO. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être ces JO pourraient être annulés, parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut venir. Rien n'est prêt. C'est spectaculaire ce qui est en train de se passer en France, hein, vraiment.